programmant déclenchant. C'est une notion particulière et il doit déjà faire référence à un concept très spécial qui considère qu'il n'y a pas de hasard. Ce qui vous arrive dans votre vie n'est pas un hasard, mais vient de rails, ce qu'on appelle des rails directionnels, et donc d'un héritage génétique qui va être plutôt familial. Alors je vous invite, pour vraiment comprendre ce thème-là, à lire le livre d'Anne Ancelin Schützenberger, Aïe mes aïeux, qui est une des premières à avoir travaillé sur la psychologie générationnelle, la psychogénéalogie. Donc voilà, on va se retrouver donc avec des rails. Qu'est-ce qu'on appelle rails ? Ça va être tout l'héritage génétique, que ce soit des parents, grands-parents, arrière-grands-parents, votre vécu personnel, vos histoires personnelles. Afin de mieux comprendre ce principe, on va le schématiser. Considérons en un point les milliards de possibilités de rails différents. Sur ces milliards de possibilités de rails différents, avec l'histoire généalogique de chacun, on va partir sur un rail personnel. Sur ce rail, ça va déterminer à peu près notre vie. On va avoir différents événements à différents moments. Le premier événement peut être ce qu'on va appeler un programmant. Donc, il va programmer une pathologie qui viendra par la suite, qui viendra se déclencher avec un autre événement à un moment T, un instant T plus tard. Ou à l'inverse, on peut avoir un programmant déclenchant. Donc ici, on va être sur un programmant et le déclenchant X années plus tard. Ou à l'inverse, on va avoir un programmant déclenchant directement à un moment bien précis. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas qu'un seul rail directionnel, mais plusieurs qui vont à chaque fois avoir leur programmant déclenchant. Si j'en reprends un autre ici, on peut avoir directement un programmant déclenchant, un déclenchant, et donc à chaque fois des histoires personnelles et des ressentis différents. On comprend que toute pathologie, du coup, est due à un déclenchant qui, à la base, vient d'un programmant, qui peut être au même instant T ou à des instants T différents. Hammer disait que toute pathologie est due à un surstress suraigu permanent vécu dans l'isolement, et il décrit ça comme un DHS. Oui, de manière très théorique. En pratique, vous allez vous rendre compte rapidement que parfois, on a plusieurs déclenchants pour une pathologie et plusieurs programmants. C'est là toute la complexité et là tout l'art du soignant d'arriver à retrouver tous les programmants, ne pas traiter que les déclenchants, d'arriver à retrouver les programmants et de se rendre compte que plusieurs programmants vont donner une pathologie bien précise. C'est un peu l'agencement, c'est un peu la résultante de ces différents programmants qui va donner la pathologie à un moment donné avec un déclenchant ou plusieurs déclenchants. Et c'est là où le système se complique nettement. Parce que donc, il y a une théorie, une hypothèse qui dit que un grand stress réveille tous les stress. Et donc, si on a un grand stress qui va être un déclenchant, il peut réveiller tous les programmants et les déclenchants qui sont en relation avec cette histoire-là. De toute manière, on retrouve toujours une relation entre les différents programmants, les différents déclenchants. Mais il est parfois difficile d'arriver à tous les retrouver. C'est ce qui explique un peu les pathologies multifactorielles, etc., telles qu'on peut les retrouver dans la médecine classique. Enfin, voilà, ça reste toujours d'actualité. Et donc, c'est toujours des programmants, des déclenchants différents, ou un programmant, un déclenchant, une pathologie. Ces rails directionnels sont de l'information. Ça nous permet de comprendre l'histoire du patient. Tout l'art, ça va être de retrouver les programmants, le ou les programmants, et le ou les déclenchants en relation avec le symptôme, ou en tout cas pour la raison pour laquelle le patient vient consulter. Il est donc essentiel d'arriver à retrouver ça et d'en faire prendre conscience au patient. C'est ce qui va permettre, quelque part, de corriger, de soigner et de permettre au patient d'avancer et de lâcher un petit peu ce sac à dos rempli de cailloux qui traîne derrière lui. Un exemple de rail directionnel, et c'est le plus bel exemple que j'ai, c'est un arrière-grand-père qui a été adopté dans une famille. Cette adoption, elle va rentrer comme un enfant compris dans la famille. C'est-à-dire que si vous lisez donc le livre de Aïe mes aïeux d'Anne Ancelin Schützenberger, vous comprendrez qu'un enfant adopté rentre dans les fratries. Et donc, il va avoir ce sentiment d'avoir été abandonné, cet enfant. Eh bien, 3 générations plus tard, on va retrouver un petit enfant, c'est un cas concret, réel que j'ai rencontré, un petit enfant qui, pendant toute sa jeunesse, va fouiller les caves de ses parents, essayer de trouver, parce qu'il a toujours la sensation d'avoir été adopté.
Ça, c'est son rail directionnel. Ce n'est pas son rail propre à lui, c'est l'héritage génétique, généalogique de cet arrière-grand-père. De ce rail directionnel, dans sa vie, on va retrouver régulièrement des pathologies en relation avec ça. Un exemple de pathologie qu'on avait retrouvé, c'était de la rancœur. Voilà, énormément de rancœur. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de rancœur, mais certainement parce que ce grand-père qui avait été abandonné avait certainement de la rancœur vis-à-vis de ses parents. C'est tout à fait hypothétique. Il avait certainement de la rancœur vis-à-vis de ses parents d'avoir été abandonné. Eh bien, le petit enfant, on retrouve cette rancœur et il va décoder sa vésicule biliaire. Il avait eu différents problèmes de lithiase biliaire, etc. Donc voilà, on va retrouver à ce moment-là des programmants déclenchants. Alors, dans son histoire, il va vivre des événements où il a de la rancœur vis-à-vis de personnes, d'autres personnes, souvent proches. Ça colle vraiment dans son rail directionnel. Il retrouve les pathologies qui collent avec son rail directionnel, qui vont être des programmants à certains moments, et puis où on va avoir un déclenchant, soit au même instant T, soit à un instant T différent. Voilà, un exemple concret qui permet d'un peu d'objectiver et de prendre conscience de ça. Je vous invite donc à retrouver les programmants. C'est vraiment ça le nœud du problème. Le rail directionnel est de l'information supplémentaire. Le déclenchant nous permet de trouver l'instant T où il y a eu un événement qui est venu soit programmer déclencher, soit faire une relecture du programmant de base. Si vous voulez que vos patients évoluent, avancent, aillent mieux, essayez de retrouver les programmants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça faisait un moment que je n'en avais plus fait. J'avoue ne pas avoir eu beaucoup de temps ces derniers temps. Je vais essayer tout doucement de me remettre dans le bain et de vous apporter de nouvelles vidéos régulièrement. J'en ai encore un nombre incalculable à faire. Donc voilà, petit à petit, je vais essayer de continuer, d'enrichir un peu ces connaissances et puis surtout de vous les faire partager en espérant vous apporter des informations supplémentaires, une connaissance différente. Si ça peut vous aider, je suis très heureux. Un tout grand merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder les vidéos précédentes. Un tout grand merci et passez une bonne journée. Au revoir.